Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur le numérique, le digital, la science, la technologie, l'évolution, la révolution et surtout l'innovation. Le sommaire, c'est tout de suite. Entre cuisinière portable, parabole solaire ultra performante et un ingénieux panier thermos, ce soir nous vous amenons à la découverte de Togo Tile, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de cuisine utilisant l'énergie solaire, rendant la cuisson écologique accessible. La prochaine grande évolution du Bluetooth se profile avec le lancement de la version 6.1. Celle-ci promet de réduire la consommation d'énergie et de brouiller les pistes des trackers numériques. Une mise à jour technique mais aux conséquences très concrètes, notamment pour les utilisateurs d'iPhone. Tous les détails tout à l'heure. Pour la première fois au Mali, un salon a été dédié au froid, à la climatisation, à la réfrigération et à l'énergie au Mali. La question a été de démontrer que les technologies numériques dans le domaine du froid et de l'énergie peuvent être une alternative à la crise énergétique qui engendre des pertes économiques considérables. Malinov y a fait un tour. Énergie solaire, capteur intelligent, plateforme web de suivi énergétique, l'intelligence artificielle, voici autant d'outils et de technologies pouvant contribuer à la modernisation du secteur du froid et de climatisation au Mali qui s'est vu dédier un salon pour évoquer les failles de ce secteur. On a organisé ce salon dans le contexte que le froid est mieux connu au Mali et l'énergie. Le froid et l'énergie aussi, ça va de pair. Qui parle de froid parle de l'énergie, vu que nos équipements sont des équipements énergivores. Donc on travaille avec le secteur de l'énergie. L'objectif visé, c'est d'abord pour assembler tous les gens, les départements, les entreprises qui évoluent dans le domaine du froid et de l'énergie, pour faire comprendre l'importance du froid et de l'énergie au Mali. Parce que je pense bien que le froid, c'est mieux connu. Quand on parle de froid, certains passent directement à la climatisation et la réfrigération. Et le froid, c'est plus vaste que ça. Nous, on passe sur les bases de la réfrigération pour une autosuffisance alimentaire par rapport à la conservation des vaccins et consoles. Il faut le domaine de la réfrigération. Pendant 3 jours, le salon a offert un cadre unique pour l'exposition de solutions technologiques avancées, dont l'intégration du numérique dans le système de climatisation, de réfrigération et de gestion énergétique, ces technologies innovantes d'efficacité énergétique alimentées à l'énergie solaire afin de soutenir la lutte contre la crise énergétique. Le salon sur le froid, les énergies, c'est pour pouvoir sensibiliser la population, faire montrer d'autres alternatives. Voilà, avec les climatiseurs inverteurs, les panneaux de dernière génération, avec monocristallin, voilà, pour pouvoir la facilitation de la vie de chacun quotidiennement, quoi. L'avantage de nos produits, c'est que nous sommes une entreprise internationale qui propose des garanties assez larges. Par exemple, pour nos panneaux, c'est 12 ans de garantie, ce qui est assez moindre sur le marché du solaire. Avec nos batteries de lithium de 20 kW jusqu'à 10 kW, nous avons une garantie de 8 ans. Également, nous avons pour les petits lithium comme ça, pour les installations minimes avec les mêmes capacités que le gel, ça avec des garanties de 3 ans. Et il faut également noter qu'avec notre entreprise, le client bénéficie de services après-vente. C'est-à-dire il y a le service avant la vente, c'est-à-dire quelqu'un va sur le terrain, essaie de faire le dimensionnement, voir les différentes charges pour pouvoir faire une proposition de combien de panneaux, combien de commerciaux, de combien de différents équipements. Et après, maintenant, après l'achat, après l'installation, s'il y a des problèmes, il y a le service après-vente qui est là pour suivre le client jusqu'à la satisfaction totale du client. Ces outils sont les machines de récupération, les détecteurs, les prises de température, les aérateurs ainsi que les manomètres. Donc ce sont les outils de bonne pratique. Donc si on n'en a pas pour pratiquer, donc vous êtes vraiment quelqu'un, un bricoleur, on peut dire comme ça. En mettant en avant des solutions technologiques adaptées, ce rendez-vous a rappelé que la modernisation du secteur du froid et de la climatisation est non seulement une nécessité climatique, mais aussi un catalyseur de développement durable. Au cœur du Mali, une petite entreprise ambitionne de révolutionner la cuisine grâce au soleil. Son nom, Togo Tile. Cette start-up locale conçoit des équipements de cuisine fonctionnant à l'énergie solaire, offrant une alternative écologique et économique pour les familles maliennes. Entre cuisinière portable, parabole solaire ultra performante et un ingénieux panier thermos, Togo Tile mise sur l'innovation pour transformer notre manière de cuisiner. Partons à la découverte de cette initiative verte qui ambitionne de se déployer dans tout le pays.
Située au cœur de Ségou, au Mali, Togo Tillé est une start-up innovante qui transforme la façon dont les familles maliennes cuisinent au quotidien. Spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de cuisine utilisant l'énergie solaire, cette jeune entreprise se donne pour mission de rendre la cuisson écologique accessible à tous, tout en réduisant l'impact environnemental. L'entreprise Togo Tillé, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la confection des matériaux de la cuisine solaire, tels que les fours solaires, les paraboles solaires, les coquilles solaires. Nous fabriquons aussi les foyers améliorés. Notre objectif est de réduire la consommation de gaz à effet de serre, de réduire aussi la consommation de bois et de charbon. Nos produits fonctionnent avec les rayonnements du soleil seulement, comme les paraboles solaires. Les paraboles solaires, c'est comme les autres paraboles que nous voyons. Nous on a appliqué l'aluminium. Tout le monde sait que depuis dans les bases, on dit que l'aluminium c'est un très bon réflecteur. Les rayonnements solaires qui tombent sur ces paraboles, ces rayonnements se convergent en un seul point et on arrive à voir jusqu'à 1200 watts. Avec cette quantité d'énergie, on peut préparer tous les repas que nous connaissons au Mali. Les fours solaires, c'est les mêmes choses. Les fours solaires, c'est comme les autres fours, mais ils fonctionnent aussi avec les rayonnements du soleil. Les coquilles solaires aussi, ils fonctionnent aussi avec les rayonnements du soleil. Avec un soleil généreux tout au long de l'année, le Mali possède un potentiel solaire immense. Togo Tillé a su saisir cette opportunité en créant des équipements qui exploitent cette énergie naturelle pour préparer les repas. Parmi leurs produits phares, on retrouve le cookit, une cuisine portable fonctionnant à l'énergie solaire, ou encore une parabole solaire performante capable de cuire les aliments à grande vitesse grâce aux puissants rayons du soleil. Ces dispositifs permettent de cuisiner sans bois, charbon ou gaz, réduisant ainsi les émissions de CO2 et la déforestation. Avant la formation qui a été organisée par SUSContact, la demande dépassait largement l'offre. Donc on n'avait même pas la possibilité de fournir 50% des demandeurs. Donc maintenant, c'est grâce à l'arrivée aux formations organisées et financées par SUSContact que l'entreprise a pu réduire le taux des demandeurs qui étaient toujours mis en attente. En 2016, par exemple, un client, quand il commandait par exemple un four solaire, il pouvait attendre un mois avant de trouver son four solaire. Mais aujourd'hui, grâce à la formation de ces jeunes, le délai ne dépasse pas 10 à 15 jours. Mais Togo Tillé ne s'arrête pas là. La start-up a également conçu le panier thermos, une innovation permettant de terminer la cuisson des aliments sans apport d'énergie supplémentaire. Les aliments, une fois chauffés, continuent de cuire doucement dans ce panier isolé, économisant ainsi de l'énergie. Si l'énergie solaire est abondante durant la journée, la cuisson nocturne reste un défi. Togo Tillé y a répondu avec un foyer en céramique, capable de stocker la chaleur accumulée pour permettre une cuisson efficace même après le coucher du soleil. Cette solution assure aux familles une autonomie énergétique en toutes circonstances et une économie avantageuse. Barama beni a fourneau de l'eau. Fitinini o numéro sabatay. Mun dale me ko numéro worotay. Numéro shegin fenata be fokata bla numéro bidurula. O be fourneau be no. Fourneau nu nafati dore ka dobo logo jentala ni charbon jentala. Fourneau nu nafawi. Ina fo na so be logo kemena de jeni. Ibe jigiga na logo bidurula la. Na so be charbon kemena de jeni ka tobilla. Ibe jigiga na charbon bidurula la. Actuellement basé à Ségou, Togo Tillé envisage de se déployer dans tout le Mali, Bamako n'étant qu'une première marche de leur aventure. L'entreprise prévoit de renforcer sa production et de distribuer ses produits dans les principales villes du pays. Une expansion qui pourrait non seulement favoriser la transition énergétique des ménages maliens, mais aussi créer des emplois locaux et dynamiser l'économie. L'entreprise existe depuis 2016. Oui, les clients dit que vraiment nos produits sont très satisfaits. Ils sont très satisfaits avec nos produits parce que, comme je disais que le foyer et la FIA, ces foyers permettent de réduire jusqu'à 50% de la consommation du bois et du charbon. Et si vous voyez au Mali ici, le charbon, les bois c'est très cher. Mais cette foyer permet de réduire jusqu'à 50%, permet d'aider aussi les femmes. Nous, comme vous voyez au Mali ici, je pense que tous les jours, il y a le soleil. Et je dis qu'il fonctionne avec les rayonnements du soleil, mais il fonctionne seulement avec, s'il y a un peu de soleil seulement, il peut fonctionner. Mais oui, je pense qu'au Mali ici, dans 24 heures, il y a à peu près
5 heures comme ça, il y a le soleil. Avec cette soleil, on peut profiter de faire la cuisson avec ces paraboles et du four. L'impact de Togo Tile va bien au-delà de la cuisine. En utilisant les équipements solaires de l'entreprise, les familles réduisent leur dépendance aux combustibles fossiles et préservent les ressources forestières. Cela se traduit par une réduction des émissions de CO2 et une amélioration de la qualité de l'air intérieur pour le ménage. Togo Tile se positionne ainsi comme un acteur clé de l'innovation écologique au Mali, alliant tradition et modernité pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux du pays. Une petite entreprise avec une grande ambition qui est d'éclairer l'avenir de la cuisine africaine grâce au pouvoir du soleil. Buzz, ce soir, on parle de Bluetooth, la norme de télécommunication permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance. Même si AirDrop de iPhone et Xender pour les utilisateurs Android ont fait diminuer l'utilisation de Bluetooth dans les échanges, celle-ci demeure l'outil clé, notamment pour connecter le AirPod, l'écoute de musique dans la voiture ou avec des haut-parleurs MP3. Bluetooth a annoncé la sortie de la version 6.1 de sa norme avec un changement majeur pour la vie privée, l'actualisation aléatoire des adresses Resolvable Private Address, RPA. Cette fonctionnalité a deux objectifs. D'une part, elle doit renforcer la confidentialité en rendant plus difficile de pister l'activité des appareils dans le temps grâce à un changement d'adresse effectué à des moments aléatoires. Désormais, l'intervalle par défaut sera compris entre 8 et 15 minutes, choisi aléatoirement par le contrôleur Bluetooth à chaque cycle. L'utilisateur pourra également configurer une plage personnalisée entre 1 seconde et 1 heure. D'autre part, la norme Bluetooth 6.1 délègue l'opération de changement d'adresse au contrôleur, résultat, une meilleure efficacité énergétique. Par contre, il y a un hic. Que le consortium accélère les mises à jour du Bluetooth, c'est une chose, mais encore faut-il que les fabricants adoptent plus rapidement ces nouveautés. Chez Apple, les iPhone, Mac et autres Apple Watch ont au mieux du Bluetooth 5.3, même les modèles premium comme l'iPhone 17, prévu en fin d'année 2025, pourraient se contenter d'une prise en charge partielle limitée à Bluetooth 6.0. Les appareils actuels non compatibles matériellement avec la version 6 ne pourront pas bénéficier des protections proposées avec la version 6.1. Les premiers appareils compatibles Bluetooth 6.1 ne sont pas attendus avant 2026. Le Mali est résolument engagé sur la voie de la transformation numérique avec une vision inclusive et durable. Cela est caractérisé par des initiatives locales et soutenues par des acteurs clés tels que le chapitre malien de l'Internet Society. Justement, l'organisation chargée de promouvoir Internet a réuni les pères fondateurs de l'Internet au Mali et des acteurs clés, en d'autres termes les premiers utilisateurs. Objectif, se concerter sur comment l'Internet peut encore plus évoluer au Mali. C'est le coup de cœur de Balinov ce soir. L'histoire de l'Internet au Mali est marquée par l'engagement des visionnaires. Le chapitre malien de l'Internet Society ISOC Mali est l'un de ses acteurs. Il a été fondé dans le but de vulgariser et développer les technologies de l'information et de la communication ainsi que l'Internet auprès des utilisateurs potentiels. Aujourd'hui, nous crions tous du bonheur de l'Internet. Mais il faut reconnaître que c'est des hommes et des femmes qui ont été là au début de cette aventure, qui ont cru en cette technologie, qui l'ont développée et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous utilisons comme Internet. Et ces hommes et ces femmes, en général, ne sont pas connus du grand public, raison pour laquelle nous, en tant qu'Internet Society, nous avons décidé de les mettre en lumière pour que les gens comprennent que, bon, on utilise Internet, si on est content, ça fait du bonheur, mais réellement, il faut connaître que des hommes et des femmes ont mouillé le maillot pour qu'on puisse arriver là. Et ces hommes et ces femmes méritent d'être connus. En 2012, le taux de pénétration d'Internet au Mali était de seulement 2,2%. Ces chiffres ont considérablement augmenté pour atteindre 36% en 2025, soit 8,72 millions d'internautes.
Cette croissance est en grande partie due à l'expansion de la couverture mobile, avec 96% des utilisateurs accédant à Internet via leur téléphone portable. Il faut dire que l'Internet, comme l'informatique, est devenu incontournable. On ne peut plus travailler sans Internet, sans les réseaux sociaux, sans l'informatique. Donc, si vous voulez, on est presque condamné à y aller. Ça nous permet de montrer tout le travail que les pionniers de l'Internet, les personnes aux ressources et les bureaux d'Internet Society, le chapitre malien, tout le travail qu'ils ont abattu. C'est des travaux de tous les jours, mais que l'on ne voit pas souvent. Des ateliers de formation. On vous a montré la formation des jeunes filles, il y a la formation des ingénieurs, la formation des gens qui ont été à l'école, la formation des gens qui n'ont même pas été à l'école. Le développement de l'Internet doit aller au-delà de son utilisation actuelle qui est beaucoup plus les réseaux sociaux. Parce que grâce à cette technologie, nous pouvons développer de nouveaux services, créer des emplois, améliorer la productivité dans tous les secteurs. Et donc nous devons utiliser cet outil-là avec toutes ses potentialités. Malgré les progrès réalisés, des défis demeurent pour assurer une inclusion numérique effective au Mali. Une étude menée en 2024 révèle que 90,1% des internautes se plaignent de la lenteur de la connexion à certaines heures de la journée et 87% signalent des coupures fréquentes du service. De plus, le coût élevé de l'accès à Internet reste un obstacle majeur pour de nombreux Maliens. Actuellement, nous sommes heurtés à un petit problème parce que nous voulons actualiser l'état de l'Internet au Mali. C'est une étude que nous avons faite en 2020-2021 et depuis là, l'étude elle n'a pas été actualisée. Et tout le temps, les gens nous demandent « Ah, est-ce que vous avez produit un nouveau rapport? Est-ce qu'il y a eu un nouveau rapport ?» Il y a cette problématique qui est là. Mais ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de vraiment faire une étude sur l'histoire de l'Internet au Mali. L'histoire de l'Internet au Mali, elle n'est pas connue. Elle n'est vraiment pas connue. Tout le temps, moi, je reçois des étudiants qui sont en train de rechercher des informations par rapport à ces questions. On peut avoir des petits bouts de fragments de gauche à droite, mais on n'a aucun document structuré aujourd'hui qui peut vous retracer, c'est-à-dire l'histoire de l'Internet du début jusqu'à son développement au Mali. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de ces figures qui sont encore vivantes. Avant qu'elles ne disparaissent tous, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrive à faire cette histoire. Au total, 21 personnes, dont des membres fondateurs d'Internet Society, pionniers de l'Internet au Mali, partenaires ou encore personnes de ressources du chapitre malien, se sont vus décerner des attestations de reconnaissance en raison de leur implication dans la promotion de l'Internet au Mali. Vous aimez les podcasts et vous cherchez l'application parfaite pour les écouter? Eh bien, nous avons peut-être la solution pour vous. Pocket Cast, une application gratuite, simple et ultra efficace qui surpasse même celle d'Apple. Depuis des années, elle s'impose comme l'outil incontournable pour de nombreux auditeurs. Avec ses filtres intelligents pour gérer vos épisodes, son widget pratique pour répondre facilement à votre écoute et une interface intuitive, Pocket Cast a tout pour plaire. Restez avec nous pour découvrir pourquoi cette application pourrait bien devenir votre nouveau compagnon audio. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un gros consommateur de podcasts. Et cela fait un moment que j'utilise l'application gratuite Pocket Cast pour écouter des podcasts sur l'iPhone. L'application est parfaite et bien meilleure que celle d'Apple, et je pèse mes mots. J'ai bien constaté plusieurs applications de podcasts, mais j'en reviens toujours à celle-ci. Elle propose toutes les fonctionnalités dont on a besoin, comme des filtres pour afficher les épisodes en cours d'écoute, ceux qui sont téléchargés ou marqués comme favoris. Et pour garder un œil sur le dernier podcast que j'étais en train d'écouter, mais aussi le lancer rapidement que je peux utiliser depuis le widget de l'application. J'utilise la version gratuite de leur application et elle suffit largement à mes besoins. Et si vous écoutez des podcasts, je vous le conseille. Allez-y l'essayer, vous ne regretterez pas. C'était tout pour cette astuce. À une prochaine et prenez soin de vous.
C'est ainsi que s'achève ce 156e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et pour votre constante fidélité, grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine.